Bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui nous allons parler, enfin plutôt je vais parler de ce qui est arrivé ce week-end avec la sortie du premier making of sur Star Wars épisode 8 The Last Jedi, où on peut découvrir des choses intéressantes et vous savez que Saïd Maul aime analyser les moindres choses qui sortent sur Star Wars, surtout quand il y a des choses à dire, et c'est le cas ici, croyez-moi j'ai repéré quelques petits trucs assez sympas. Bref, on perd pas plus de temps, c'est parti. Première image, on commence avec la nouvelle planète Ahch-To où Luke se cache et commencera la formation de Rey, et dans cette nouvelle image du making of, on peut y voir des huttes en pierre. Rien de ouf vous me direz, mais le truc à se dire déjà si vous êtes comme moi, pourquoi il y en a plusieurs en sachant que Luke doit être seul sur Ahch-To? Est-ce que c'est lui qui les a construites, ce que j'en doute réellement, ou elles étaient là avant qu'il arrive, ce qui est le plus probable, ou peut-être que Luke n'est pas réellement seul à vivre sur la planète, mais je mise plus sur le fait qu'elles étaient là avant qu'il arrive. Donc quelqu'un vit ou vivait sur Ahch-To, et je le rappelle, cette planète à ce qu'on dit devrait être l'emplacement d'un ancien temple Jedi. Donc sûrement des Jedi, des utilisateurs de la Force, ou même une autre organisation qui a un lien avec la Force, comme par exemple les gardiens des Whills, qui étaient des sortes de moines de la Force dont faisait par exemple partie Chirrut. Je trouve que ça concorde bien avec la structure des huttes anciennes et les moines. Enfin bref voilà, sinon c'est une image basique, mais vous savez moi j'aime bien donner mon avis sur tout. Image suivante, vite fait, on y voit une petite explosion qui se déroule sur la planète Crait avec son fameux sol blanc au-dessus, mais rouge en dessous. Et là on peut vraiment voir que la fumée rouge dans le teaser venait bien du sol et non des vaisseaux comme beaucoup de monde le disait. On enchaîne avec un magnifique plan sur Rey et ensuite tu foques en Millennium de nuit avec Chewie devant un feu de camp. Je sens que cette scène sera le petit moment où Chewie va repenser à Han Solo et ce sera le petit moment on va dire de repos. En tout cas la scène a l'air vraiment belle, j'ai hâte de la voir. Bref, alors là on tombe sur un beau plan de Leia, mais le truc intéressant c'est l'arrière-plan qui ressemble à un endroit avec de la neige. Donc soit elle est sur Ahch-To et ça voudrait dire qu'elle retrouvera Luke et Rey, mais le truc c'est qu'Ahch-To n'a pas de neige, enfin du moins de ce qu'on a vu. Donc soit c'est une nouvelle planète genre par exemple Crait, même si j'en doute puisque cette dernière ne comporte pas de neige à la surface, seulement du sel. Ou soit c'est une planète déjà connue. Moi je verrais bien par exemple le retour de Hoth, mais j'en doute quand même réellement, mais ça serait classe quand même. À voir, en tout cas elle est en dehors de sa base, ça je peux vous le dire. Ah je vous ai dit, moi le moindre changement ou le moindre truc, j'aime bien l'analyser. Là attention, scène super importante qui a été aussi confirmée grâce aux posters qui sont sortis dans la même heure, Luke va finalement accepter le sabre laser d'Anakin. Parce qu'à la fin du set, on se posait tous la question si Luke allait accepter ou non le sabre laser. Et bien maintenant on est sûr qu'il le fera et qu'il l'utilisera peut-être même parce que sur le nouveau poster de l'épisode 8, on aperçoit Luke avec celui-là et non le sien. Donc là c'est le moment de se poser la question, où est son sabre laser à lui? L'a-t-il perdu lors de la destruction de l'Académie Jedi? Un truc que je verrais bien, attention petite théorie personnelle, c'est que Kylo Ren lui aurait pris pendant l'attaque de l'Académie Jedi pour ensuite l'apporter à Snoke et que ce dernier aurait pris le cristal du sabre et l'aurait soit utilisé pour le sabre de Kylo Ren, parce que je vous rappelle que les cristaux changent de couleur par rapport à l'utilisateur et son alignement. C'est la nouvelle histoire canon des cristaux. Bref, ça pourrait expliquer pourquoi son cristal crépite au final, parce que ça vient d'un sabre de Jedi. Ou sinon, deuxième petite théorie, Snoke aurait pris le cristal pour le fixer à sa fameuse bague qui doit contenir en principe une pierre ressemblant à un cristal Kyber's. Ce serait peut-être au final celui du sabre de Luke. Ce serait classe quand même je trouve. Dites-moi vous ce que vous en pensez de ces deux petites théories personnelles que je viens à l'instant de créer. Moi j'aime bien perso. Bref, en tout cas par rapport à ce qu'on a vu, Rey ne sera pas la seule à utiliser ce fameux sabre laser ou du moins à le porter. Alors là attention, prosternez-vous devant le grand Kylo Ren. Ce plan est juste parfait. On l'aperçoit pour la première fois de la tête aux pieds, faut savoir ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais perso, j'adore ce mélange de tissu noir avec la grosse cape et la ceinture bien apparente. Alors beaucoup diront qu'il ressemble à Vador, ça je le sais, j'en suis sûr. Mais perso, niveau tenue, il me fait vraiment penser à Dark Tyrannus avec la cape ouverte, la ceinture et la tunique un peu longue. Par contre, au niveau du casque, j'ai l'impression que c'est toujours le même de loin, parce que c'est prévu que Kylo Ren le change, mais de ce qui a été dit, il y aurait seulement des petits changements et des petits détails dessus, mais sinon il sera très similaire à celui du set. Donc, est-ce qu'il porte le nouveau casque actuellement? J'ai une idée en tête, mais je vous en dis plus après. En tout cas, j'adore le nouveau Kylo Ren, je savais que visuellement, il en imposerait grave. Je suis vraiment content du rendu, hâte de le voir dans le film final. Tiens, n'hésitez pas vous à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de la nouvelle tenue de Kylo Ren. Alors ensuite, on arrive à un plan sur une grande salle qui paraît basique au premier visionnage, mais le truc qui m'a attiré l'œil, c'est déjà le sol brillant, mais aussi que certaines personnes portent des sortes de petits sacs bleus à leurs pieds qui servent bien sûr à éviter les traces de basket, rayures, etc. sur le sol qui ressemble étrangement à du marbre noir. Alors pour certains, vous allez me dire ok, et alors on s'en fout. Mais pour d'autres comme moi, ça voudrait peut-être dire que cette pièce pourrait être la salle de trône du leader suprême Snoke, qui je le rappelle aura sa propre salle de trône avec un sol en marbre. Je vous invite à aller voir ma vidéo théorie sur Snoke pour comprendre un peu mieux le délire. Et si on regarde bien juste là, on peut avoir une sorte de petite rampe qui pourrait donner sur le trône de Snoke. Et le fond rouge est sûrement là pour représenter deux grosses vitres qui donnera sur l'espace, en sachant qu'il sera dans son vaisseau. J'essaierai pendant le montage de vous faire un petit schéma pour voir ce que ça donnerait un peu et vous faire comprendre un peu ce que je veux dire. En tout cas, je sais pas ce que vous en pensez. Après, bien sûr, ça peut être carrément autre chose qui n'a rien à voir. Moi, j'essaye juste d'imaginer ce que ça pourrait être tout en restant logique. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Bref, ensuite, classique, on voit l'intérieur de la base rebelle qui explose. Rien de surprenant puisque cette scène apparaît dans le teaser. On enchaîne avec quelques plans sur les acteurs et là, boum, Rey
Rey en plein entraînement au corps à corps, sauf qu'elle ne tient pas le sabre laser mais bien son bâton. Alors j'ai deux petites idées. La première, c'est que Luke au final a repris le sabre laser puisqu'on le voit bien reprendre le sabre et il apparaît en plus avec sur le poster officiel, donc ça pourrait dire qu'il va s'en resservir en sachant qu'il n'a plus le sien. Mais le truc, c'est que Rey apparaît aussi plusieurs fois avec le sabre laser en main. Alors à qui va-t-il finalement appartenir? Nous verrons ça dans le film. Et ma deuxième idée, c'est que Luke a dû faire comme les anciennes formations Jedi. Avant que le Padawan se serve d'un sabre laser, à la base il doit passer par le sabre d'entraînement, même si son bâton est plus long qu'un sabre d'entraînement, et quand la formation touchera à sa fin, elle pourra soit se servir d'un véritable sabre laser, ou peut-être même, pourquoi pas, faire son propre sabre laser. Voilà, perso, moi j'aime bien l'idée, n'hésitez pas vous à me dire ce que vous en pensez, surtout bah, ça va montrer une autre facette des arts Jedi, ça fait quand même super plaisir ça. Et là on enchaîne avec deux plans intéressants sur une nouvelle arme au corps à corps pour les Stormtroopers, qui est différente de celle qu'on a vue dans le set. On avait déjà vu cette nouvelle arme par le biais d'un concept art quelques mois avant, et on peut voir qu'elle sera électrique, donc ça peut sentir le combat au corps à corps tout ça. Hop, on enchaîne sur des plans où on peut voir diverses créatures en animatronique, ça fait vraiment plaisir, tout ne sera pas en CGI, donc ça c'est vraiment cool. Et là, plein intéressant où on y voit Rey plonger dans l'eau, et oui c'est bien elle, on la reconnaît grâce à sa tenue, mais la question est pourquoi saute-t-elle dans l'eau? Une épreuve de Luke peut-être? Pour l'instant vraiment pas d'idée précise, mais ça reste vraiment intéressant et surtout mystérieux. Hop, on passe les quelques plans dans une sorte de casino et des acteurs bien sûr, et la petite apparition de Hux, voilà, il est toujours en vie. Pour ceux qui disaient qu'il était mort sur la base Starkiller, bah vous avez la réponse maintenant. On passe sur le plan magnifique où Rey court qu'on peut voir dans le teaser, donc pas de surprise ici, sauf qu'on sait maintenant qu'elle sera toujours sur Ahch-To grâce à ce plan large, ce que je doutais avant dans le teaser. Mais maintenant la question reste toujours la même, elle court vers quoi ou vers qui? Ensuite on y voit Phasma, pareil, elle n'est pas morte contrairement à ce que disaient beaucoup de gens qui croyaient qu'elle était morte en fait dans un broyeur à ordures au vu de la conversation entre Finn et Han Solo qui demandaient s'ils avaient un broyeur. Enfin bref, elle sera de retour et j'espère que cette fois-ci elle sera utile parce que franchement entre nous, elle a vraiment un super design, elle est vraiment classe, donc j'ai vraiment hâte de la voir en pleine action. Et on attaque le plan qu'on peut voir dans le teaser avec Rey en train de s'entraîner au sabre laser sous un angle différent, et on peut même apercevoir le rocher en face d'elle, dont la moitié de la Terre-Net a dit que c'était Yoda la petite forme au-dessus, mais au final bah on voit bien malgré que ce soit un peu coupé que c'est un rocher. Et en plus comme je vous l'ai dit personnellement, Yoda n'est pas aussi petit que ça. Après tout est possible, vous savez, on est dans Star Wars, n'oubliez pas. Enfin bref, on passe les plans et là on tombe sur Luke avec une tenue différente de la blanche qu'on voit dans le set. Franchement j'adore cette tenue, elle est vraiment classe, ça fait vraiment ermite. Au vu de la perche à micro qui a juste là, la scène sera bien sûr une discussion entre Luke et Rey qu'on peut voir juste là. Après rien d'autre à dire dessus, mis à part que Luke se tient sur une sorte de planche, à voir à quoi ça va ressembler dans le film. On enchaîne avec le petit réveil de Finn, et je sais pas si vous avez vu, mais c'est la même capsule qu'on voit dans le teaser où il est endormi ou dans le coma. Et surtout, il a de super belles claquettes blanches. Ensuite on passe à une scène d'action avec Phasma, enfin merci. Par contre ça a l'air d'être un peu la même que celle du teaser, donc rien à dire de plus. Hop, un plan qui a l'air d'être sur Crate avec Benicio del Toro sûrement. Une autre scène dans le casino cette fois-ci avec un mec qui s'envole comme ça sans pression. Mon hypothèse, attention, Kylo Ren est arrivé au casino, il a sûrement dû péter un câble, il l'a dégagé par la force, voilà. Rien d'autre à dire dessus. Non mais en plus, en vrai, si ça se trouve, c'est ça. D'autres plans sur les différentes créatures, et là, petit plan sur le personnage de Benicio del Toro que beaucoup de personnes pensaient au début qu'il allait être Ezra ou le père de Rey. Mais au final, ce sera un contrebandier du nom de DJ, donc DJ en fait on va dire. Et à ce qu'il paraît, il aura un vaisseau qui pourra rivaliser avec le Faucon Millennium. Donc franchement, j'ai vraiment hâte de voir. Attention, nouveau plan du grand Kylo Ren en plein entraînement, et c'est là que ça devient intéressant puisqu'il se ferait attaquer par deux personnes. Donc soit c'est juste un entraînement du matin sur le tournage pour s'habituer, ce que je doute réellement, ou soit ça fera partie d'une scène parce qu'on peut voir Adam Driver, donc Kylo Ren, avec son propre sabre laser contre deux assaillants avec deux bâtons. Donc est-ce que ces deux personnes seront remplacées par Rey et Luke et donc faire un combat Kylo Ren contre les deux? Le problème c'est qu'ils ont tous les deux des bâtons et Rey est la seule à en avoir un, surtout qu'un bâton bah ça fait pas vraiment le poids contre une lame laser, donc difficile de dire si c'est bien contre Rey et Luke, et je pense au contraire que ce ne sera pas le cas. Et ma deuxième suggestion c'est qu'il s'agirait de la formation de Kylo Ren dont parle Snoke dans l'épisode 7, et que les deux mecs sont soit deux chevaliers de Ren ou deux gardes qui font partie de la garde personnelle de Snoke. Dites-moi ce que vous en pensez, moi je penche plus vers la formation de Kylo Ren que d'une confrontation avec Luke et Rey. Ou peut-être qu'au final c'est juste un entraînement basique voilà du matin sur le tournage, mais j'en doute dans le sens où Adam Driver il utilise bien son sabre laser et que les mouvements ont l'air vraiment d'être coordonnés, donc à voir. De toute façon pour le moment ce sont juste des petites théories, des petites suggestions. Bref, deuxième scène du genre cette fois-ci avec Rey, pareil avec un sabre laser, mais cette fois-ci ce n'est pas deux mais trois assaillants qui l'attaquent, peut-être trois chevaliers de Ren, des illusions ou peut-être même les nouveaux troopers avec leurs armes au corps à corps. En tout cas, au vu des gestes, ce sera sûrement dans le film comme pour Kylo Ren. Hop, petit plan sur les fameuses créatures qui vivent sur Ahch-To avec Luke, les Porgs. Pour l'instant, rien à dire dessus, mis à part qu'ils sont mignons, ils vont faire craquer vraiment beaucoup de personnes. Mais moi, la question qui m'intéresse, c'est auront-ils un lien avec Luke ou pas? Comme avec les Convors qui ont un lien avec la force et le côté lumineux. Donc à voir avec ces sortes de petits oiseaux si c'est la même chose. Hop, plan très sérieux avec la fameuse
fameuse infiltration de Finn dans l'Empire en tenue d'amiral avec la fille dont je me souviens plus du tout le nom, mais en bref, ils infiltrent l'Empire. Ça avait été annoncé depuis un sacré bail qu'une scène avec Finn infiltrant l'Empire était prévue, mais là ça prouve surtout que Finn est guéri et qu'il peut marcher, parce que je vous le rappelle, il avait subi une sacrée blessure au dos de la part de Kylo Ren. Et en parlant de Kylo Ren, boum, un plan sur les 3 casques de ce dernier, dont celui en premier plan complètement pété, c'est donc celui-là qu'on aperçoit dans le teaser, mais juste derrière, chose très intéressante, parce que ce casque-là pourrait être le nouveau. Et la grosse différence déjà, c'est que les petites bandelettes ne sont plus en argent, mais d'une couleur brillante or. Et on peut même voir la couleur se refléter sur le 3e casque au fond qui a les bandelettes de couleur normale. Donc celui au milieu pourrait être le nouveau casque de Kylo Ren. Tu le sens, le personnage bien classe, putain. Bon, bien sûr, après, si ça se trouve, c'est rien de tout ça, c'est pas du tout un nouveau casque ou autre, attention. Mais franchement, je le verrais bien avec le petit truc en or autour des yeux, la longue cape, tout ça. Ah non, franchement, le design de Kylo Ren, il m'a l'air vraiment ouf. On passe à ce plan qui m'intrigue. Qu'est-ce que c'est que ces petites boules noires? À la base, j'avais pensé que c'était des droïdes sondes en version améliorée, mais j'en doute, donc si vous avez une idée, dites-le moi parce que franchement, ça m'intrigue beaucoup. Bref, autre plan où on voit Rey s'entraîner au bâton, encore une fois, un plan juste sublime sur le casino. J'ai vraiment hâte de voir cette scène parce que c'est là qu'il y aura le plus d'espèces différentes, donc j'ai vraiment hâte de voir tout ça. Encore un magnifique plan sur Luke. Ah mais je vous ai dit, hein, ce making of est tellement bien foutu que ça rend tous les plans magnifiques, donc c'est pour ça que j'arrête pas de le dire. Bref, on peut voir ici une explosion qui est sûrement à l'intérieur d'un vaisseau de l'Empire, puisqu'on y voit beaucoup de membres habillés en capitaine, amiral, tout ça, donc c'est sûrement lors de l'infiltration de Finn. Hop, comme pour Kylo Ren, première fois qu'on aperçoit Rey en tenue, on va dire de Jedi, de la tête aux pieds. Je sais pas ce que vous en pensez de la tenue, moi perso, j'aime bien, mais je la trouve un tout petit peu trop légère ou trop simple. Je sais pas, mais en tout cas, j'aime beaucoup, ça lui va vraiment hyper bien. Et là, autre plan avec elle, cette fois-ci avec une bure à capuche, et là on va dire, ça le fait vraiment bien, putain, j'adore le style avec la pose au sabre laser. Après, où est-elle? Là c'est difficile à imaginer dans le sens où c'est sombre derrière elle, donc elle est sûrement dans une grotte ou pourquoi pas l'ancienne académie Jedi qui a été brûlée. Ce serait classe quand même, non? Enfin voilà, le making of se termine sur les paroles de Carrie Fisher. Comme je vous l'ai dit, j'aime vraiment tout analyser et je trouve vraiment que ce making of est magnifique. Tous les plans sont classe, il n'y a rien à dire. Personnellement, je trouve que c'est autant satisfaisant qu'un trailer et même mieux dans certains cas comme celui-ci par exemple. Bref, les amis, sur ce, moi je vais vous laisser. N'hésitez pas à liker un max cette vidéo les amis, je compte vraiment sur vous, à la partager surtout, il faut vraiment qu'il y ait le plus de personnes qui soient au courant de ça. Et bien sûr, le plus important, dans les commentaires, me dire ce que vous pensez de tout ce que j'ai dit dans cette vidéo, si vous êtes d'accord avec moi, si vous n'êtes pas d'accord, tout ça. L'espace commentaire est là pour vous. Et vous abonner à la chaîne tout simplement pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Je vous remercie pour les 16 000 abonnés. Sur ce, je vous laisse, je vous dis à plus tard, prenez soin de vous et à la prochaine. Salut à tous.